Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue au potager avec Patou. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui est complètement différente de ceux que vous avez vus jusqu'à maintenant. Je me suis rendu compte que des questions des abonnés et de mon entourage par rapport au jardin, ces informations-là ou ces réponses à ces questions n'étaient pas nécessairement directement soit par une vidéo ou directement sur Internet. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo que j'ai décidé d'appeler « Saviez-vous que ?» par rapport à certains légumes pour vraiment s'assurer de le cultiver de la bonne façon, d'avoir le maximum de récoltes par année et puis savoir exactement quelle est sa fonction. Donc, restez là si vous ne voulez pas manquer ça, en espérant d'avoir intrigué votre curiosité. Donc, on part avec les oignons. Donc aujourd'hui, on commence avec les fameux oignons parce que saviez-vous qu'on peut consommer ou récolter nos oignons tout au long de l'année? On n'est pas obligé d'attendre à pleine maturité pour les récolter. Tout dépendamment de la variété que vous avez choisie, ça peut en prendre environ une centaine de jours. Donc on attend encore pour finalement arriver à notre 100 ou 110 jours pour pouvoir les récolter. Par contre, malheureusement, c'est l'erreur qu'on fait souvent quand on commence ou même quand on est un jardinier intermédiaire, c'est qu'on n'utilise pas à 100% tout l'espace qu'on a au potager pour vraiment prendre chaque pouce carré pour pouvoir se nourrir. Les oignons, malheureusement, étant donné que beaucoup de gens font de la cuisine avec les oignons verts, ce qu'on fait, c'est qu'on va au supermarché ou à l'épicerie pour pouvoir acheter un paquet d'oignons verts qu'on va utiliser la moitié et puis l'autre moitié, on va probablement l'oublier malheureusement dans le frigidaire et après une couple de semaines, ce qui va arriver, c'est que les oignons, les tiges vertes vont commencer à ramollir puis ça ne sera plus aussi invitant à manger. Par contre, quand on a un potager, on en a à la quantité industrielle. Comme on peut voir, on a des oignons verts partout. C'est sûr qu'il y a des étapes, il y a des stages que j'appelle pour les oignons. La première étape est les oignons verts qui sont vraiment très, très jeunes. Par la suite, on a les oignons jeunes, comme je disais, et puis on finit avec les oignons de conservation. Malheureusement, trop de gens veulent conserver les oignons pour justement en avoir beaucoup pour la conservation. Malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on achète nos oignons verts à l'épicerie quand on en a au potager sous la main. Par contre, c'est sûr que je comprends que, étant donné qu'on a travaillé fort, on veut maximum d'oignons de conservation pour pouvoir passer l'hiver. Mais par contre, si on fait l'étape que j'appelle de ressemer à chaque fois qu'on utilise un oignon, on s'assure d'avoir toujours une quantité X au potager. Je m'explique, si on veut des oignons verts, donc on vient au potager, on arrache quelques oignons verts qu'on a besoin, les mettre à l'intérieur pour pouvoir les consommer. C'est sûr que si on les achète au supermarché, petit conseil serait que vos oignons verts, si vous voulez les conserver le plus longtemps possible, ce que vous faites, c'est que vous prenez un verre que vous avez à la maison, on met juste un petit peu d'eau dans le fond du verre, on met nos oignons verts et on les met sur le bord de la fenêtre, on consomme les tiges qu'on a besoin et puis on les laisse là. Vous allez voir qu'après quelques semaines, les tiges vertes vont se régénérer et vous allez toujours en avoir. Par contre, c'est sûr qu'après un certain nombre de temps, je vous dirais une fois par semaine, tout dépendamment de la chaleur, jusqu'à 2 fois par semaine, de changer l'eau et une fois de temps en temps, de couper les racines parce que vous allez voir que les racines vont pousser. Donc, il faut les rajeunir. Donc, on va juste enlever une partie des racines pour justement dire à l'oignon de se concentrer à faire ces tiges vertes qu'on consomme à la maison. Si vous les gardez au frigo, malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va prendre la moitié de ces oignons verts-là, on va les mettre au frigo. Après quelques semaines, nos tiges vont ramollir. Ils ne seront plus autant attirants pour pouvoir les manger. Par contre, si vous le faites dans un verre, vous allez voir que vous allez pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps.
Maintenant, on les a au potager, donc on a juste à venir les chercher directement dans la terre. Ce qu'on fait, c'est que si on en enlève quelques-uns et placer dans un verre sous la fenêtre, on peut ressemer nos graines d'oignons ou nos bulbes qu'on a achetées directement là, au même endroit que nos oignons qu'on a enlevés. Évidemment, on n'a pas laissé l'oignon arriver jusqu'à pleine maturité, donc les nutriments, il y en a encore suffisamment pour une deuxième récolte. Saviez-vous aussi que tout dépendamment du stage de vos oignons, que ce soit des oignons verts, des jeunes oignons ou des oignons qui arrivent comme on est aujourd'hui en début de juillet, vos tiges 100% comestibles, que ce soit dans n'importe quel stage. Comme on voit ici, c'est sûr qu'on est le 7 juillet aujourd'hui, donc c'est sûr que les oignons, je les ai transplantés mi-mai, en avoir une première récolte bientôt. Donc j'ai parti mes semis mi-mars pour pouvoir les transplanter à l'extérieur mi-mai pour ma première récolte. Ce que je vais faire, c'est comme je vous expliquais, si j'ai besoin d'oignons verts, je vais venir récolter, je vais semer par après un certain nombre d'oignons, un roulement qu'on appelle, pour jamais avoir d'espace vide au potager parce que à chaque fois qu'on a un endroit qui est vide, c'est un endroit qu'on perd sans cultiver d'autres légumes. Donc, pour les oignons, comme je vous expliquais, on ressème soit des bulbes ou des semis pour suivre notre récolte pendant tout l'été. D'ailleurs, 100% comestible et c'est excellent. Maintenant, saviez-vous que quand on voit les tiges qui sont pliées ou qui sont tombées, qui ont commencé à jaunir, on les laisse là. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que l'oignon se concentre à refaire d'autres tiges, étant donné tout dépendamment le stage que vous êtes rendu pour vos oignons. Mais quand vous voyez qu'il y a des tiges qui commencent à plier, on ne les enlève pas parce que si on les enlève, on va dire à l'oignon de refaire d'autres tiges. Donc, il va se concentrer à faire des tiges au lieu de se concentrer sur son bulbe. Donc, en les laissant plier de cette façon-là, on dit à l'oignon de grossir au lieu de se concentrer à faire des tiges. Donc, comme j'expliquais, pour les oignons, ce que ça va faire aussi, si on récolte à fur et à mesure pendant la saison et qu'on n'attend pas seulement qu'à pleine maturité de nos oignons, c'est qu'on va avoir plusieurs récoltes. On voit ici, j'ai des oignons qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont été semés quelques semaines après ceux que j'avais plantés en début mai. Donc, ma première récolte de mes oignons va être pendant l'année. Je vais recueillir des oignons verts, des jeunes oignons pour la cuisson ou pour les repas de tous les jours. Et puis, je vais m'en garder une quantité pour pouvoir les conserver pendant l'hiver. Ce que j'ai fait ici, j'ai planté mes premiers oignons au mois de mai. Par la suite, j'ai attendu quelques semaines pour planter ma deuxième récolte. Et par la suite, étant donné que je vais utiliser certains oignons dans ce coin-là, je vais pouvoir ressemer soit des bulbes ou des graines pour avoir une troisième récolte qui va arriver en fin de saison. Ce qu'on peut faire aussi, si vous ne saviez pas, c'est que si, admettons, vous voulez conserver des graines pour l'année d'après, donc ce qu'on va faire, c'est comme j'ai déjà montré dans une autre de mes vidéos, un oignon qui était énorme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le plus gros, le plus beau, parce que cet oignon, l'année passée, a été capable de recueillir toute l'information de sa génétique pendant la culture de la saison de l'année passée, que ce soit de fortes pluies, de sécheresse. Donc, il a tout emmagasiné, toute cette information-là dans ses gènes pour être de plus en plus fort. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet oignon-là que j'ai conservé au frais à la maison. Et puis, en début d'année, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai planté directement en terre, étant donné que c'est sûr que quand on garde nos oignons à la maison, on voit qu'après un certain nombre de temps qu'on les a laissés au frigo, l'oignon va commencer à germer. Donc, j'ai attendu que mon oignon soit germé pour le planter au potager. Et comme on peut voir, un seul oignon va me donner plusieurs fleurs qui vont être mes porte-graines de ceux que je vais pouvoir récolter pour l'année prochaine. Donc, un autre avantage que de ne pas avoir à récolter tous ces oignons en même temps, c'est qu'on va passer beaucoup moins de temps à faire nos récoltes. Donc, si je vous donne comme exemple
tout le petit coin de lit ici que j'ai, si j'avais à tout récolter mes oignons en même temps, je passerais beaucoup plus de temps justement à faire mes récoltes. Et la quantité aussi, on n'a pas tous une grande capacité à la maison pour pouvoir les conserver. Surtout les oignons, il y a un temps de séchage, il y a un temps pour réussir à les conserver le plus longtemps possible. Donc, récolter tous ces oignons-là d'un coup, bien, on se ramasse avec beaucoup d'oignons. Et puis, parfois, on ne sait pas nécessairement toujours quoi faire avec eux autres parce que ça en fait quand même beaucoup. Donc, si on étale nos récoltes en 3 récoltes, comme je vous expliquais, on fait nos premières récoltes pendant la saison, on ressème, donc on fait un roulement. Donc, on s'assure d'avoir toujours des oignons au potager, mais pas tout en même temps. Donc, on étale. Donc, on s'assure aussi d'avoir nos oignons le plus frais possible. Maintenant, saviez-vous que l'oignon a besoin de beaucoup d'eau? Contrairement à ce qu'on pense des fois, l'oignon a besoin de beaucoup d'eau pour atteindre le maximum de grosseur. C'est sûr que l'oignon vit très bien dans un endroit sèche ou de temps de sécheresse. L'oignon, le bulbe, c'est une réserve que l'oignon se fait pendant toute la saison. Donc, s'il y a un manque d'eau flagrant, pendant plusieurs semaines qu'il n'y a pas d'eau, c'est sûr que l'oignon il va souffrir un peu, mais moins que n'importe quel autre légume, il y a une certaine réserve. Donc, il va continuer à s'alimenter, se nourrir de son bulbe. Donc, le bulbe va devenir de plus en plus petit et les tiges vont pousser de plus en plus parce que je suis capable d'aller chercher ses nutriments par les racines. Donc, il va aller les chercher dans sa réserve. C'est pour ça qu'on voit souvent les oignons qu'on oublie parfois dans notre frigo après un certain nombre de temps. On voit que l'oignon a commencé à ramollir, à rapetisser et on voit l'oignon qui commence à germer. C'est justement le pourquoi, étant donné qu'il commence à prendre ses nutriments, ses ressources qu'il a emmagasinées dans son bulbe pour pouvoir reproduire des tiges et pouvoir éventuellement se reproduire dans un porte-graines. Donc, un petit exemple, comme j'expliquais tantôt, comme on voit ici, j'ai une rangée ici qui est libre, étant donné que c'était mes carottes que j'ai déjà fait une première récolte. C'est la même chose aussi pour les carottes d'ailleurs. J'ai récolté quelques petites carottes pour avoir des baby carrots ou des petites carottes comme on appelle. Donc, j'ai un espace entre mes 2 rangs d'oignons. Donc, ce que je vais faire, j'ai parti des semis à l'intérieur depuis quelques semaines et aussitôt que mes oignons vont être prêts à être transplantés, je vais pouvoir les transplanter dans cette rangée. C'est sûr que si je prends comme exemple un oignon que j'enlèverais ici, qui est tout jeune, qui est tout petit encore, c'est sûr que si je vais planter un oignon, je vous conseillerais de le planter à mi-chemin ici environ. Donc, on a quand même notre certaine distance entre les 2 oignons. Donc, ma prochaine oignon, je la planterai ici, m'éloigner des autres oignons, et puis je me rallonge et puis je vais me faire une autre allée d'oignons des 2 côtés. Donc, je vais augmenter encore ma capacité de récolte par saison. Donc, ça conclut ma vidéo d'aujourd'hui sur les fameux oignons. J'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions par rapport aux oignons. Comme vous pouvez voir, c'est facile. C'est très dur de tuer un oignon parce que c'est résistant à la sécheresse. Même si vous les retransplantez plusieurs fois, vous allez voir que vos oignons vont quand même, après quelques jours, revenir droits. C'est très rare que vous allez perdre vos oignons pendant les transplantations. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup plus sur l'oignon de façon à pouvoir le cultiver au maximum, de récolter le maximum de nourriture que peuvent nous apporter les oignons à chaque année. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, on me les laisse plus bas. Si vous n'êtes pas abonné, on le fait dès maintenant. C'est gratuit de toute façon. On clique sur la petite cloche pour ne pas manquer de bonnes vidéos. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!